Salut à tous, c'est Baisanka, donc aujourd'hui un nouvel épisode, je vais vous présenter les jeux qui sortent sur le mois d'avril. Il y a pas mal de jeux qui sont attendus, dont une pépite qu'on attend depuis tellement longtemps. J'ai hâte que le jeu arrive et de vous le présenter, je pense qu'il y aura des let's play, des petites vidéos astuces. C'est Dead Island, donc Dead Island 2 qui devrait arriver ce mois-ci. Imaginez, encore une fois, s'il est décalé à la dernière minute, je pense qu'on sera tous dégoûtés. Donc comme d'habitude, avant de commencer, si vous aussi, vous voulez acheter vos jeux moins chers, je vous mets le lien Store Gaming dans la description. Vous pouvez acheter vos cartes PSN, donc les cartes de 50 € sont à 43 €, ça fait quand même une petite réduction. Et pour acheter les jeux, du coup, vous pouvez avoir les jeux moins chers, tout ce qui est abonnement PS, les V-Bucks par exemple sur Fortnite, tout est dans la description. Il y a aussi le concours pour le mois d'avril, vous pouvez gagner ce que vous voulez, faites-vous plaisir. N'oubliez pas aussi l'abonnement, le petit like et le commentaire si jamais vous avez une question sur les jeux que je vous présente dans la vidéo. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc du coup on va commencer avec Star Wars Jedi Survivor. Le jeu devrait arriver le 18 avril, donc sur PS5, Xbox Series et PC. Dans cet épisode on retrouve Cal Kestis, plus vieux du coup que dans l'épisode précédent. Ça va nous permettre de découvrir un chevalier Jedi bien plus fort avec des tonnes de nouvelles compétences. On peut retrouver du coup l'utilisation du blaster façon Han Solo et aussi une capacité inspirée de Kylo Ren dans la dernière trilogie qui lui permet du coup de ralentir le temps pendant quelques secondes ou bien de manier son sabre laser à deux mains avec une garde laser comme celui de Kylo. Donc on voit aussi en même temps le trailer qui est magnifique, donc n'hésitez pas à me donner un peu vos avis là-dessus dans les commentaires. Franchement, j'ai lu un peu le descriptif, ça a l'air vachement stylé. On peut choisir la difficulté, donc jouer en facile, tout le monde arrivera du coup à kiffer sur le jeu. Et en mode difficile, ce serait un peu plus comme un Elden Ring, avec de la difficulté au niveau des esquives. Les dégâts que vous allez recevoir seront plus puissants, plus rapides. Donc pour ceux qui ont envie vraiment de tester un jeu plus difficile, vous pourrez le faire. Ensuite, outre les nombreux ennemis inédits qui se mettront à travers le chemin de Cal Kestis, il y a aussi l'antagoniste principal, on ne connaît pas encore le nom, qui semble extrêmement puissant. Le Jedi devra donc survivre face à ces nouvelles menaces, à l'Empire, aux Inquisiteurs, mais aussi au monde ouvert hostile qui l'entoure. Là, il y a un point positif, l'environnement est d'ailleurs bien plus vaste que dans Fallen Order, pour ceux qui ont fait l'épisode précédent. Donc ça promet des heures et des heures de gameplay, si jamais vous voulez découvrir tous les coffres, tous les petits secrets, ça peut prendre énormément de temps. Donc un petit résumé rapide, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un jeu que vous attendiez, et si vous allez l'acheter. Ensuite, on va passer à Dead Island 2 qui sort le 21 avril, PS4, PS5, Xbox et PC. Lui, on va l'acheter, je vous l'ai dit, un direct, on fera du coup des lives dessus, il y aura sûrement des petites vidéos astuces, il y aura pas mal de, je pense, de secrets, d'objets à récupérer, à trouver sur la map. On va voir un peu du coup la description du jeu pour ceux qui n'ont pas encore vu passer l'annonce. Franchement, il a l'air trop stylé. Donc du coup, explorer l'enfer de LA, de la verdure de Beverly Hills à l'excentrique front de mer de Venice Beach, Dead Island 2 vous entraîne dans une aventure populaire palpitante au long de quartiers emblématiques, noyés dans le carnage. Combat et brutalité en bac à sable, l'expérience de combat en vue subjective la plus intense, profonde et sanglante qui soit, avec tout un éventail d'armes et de possibilités tactiques pour vous frayer un chemin à travers des hordes de zombies. Découper, écraser, brûler, arracher, tout est possible et nous tenons à ce que vous le sentiez passer. Déjà là, ils ont bien vendu le jeu, meilleure expérience du coup en vue à la première personne, en tout cas pour un jeu de zombies, et des tas de possibilités pour se frayer un chemin et tuer des zombies. Ensuite, on a le choix entre 6 personnages, chacun avec sa personnalité et ses dialogues bien distincts. Ses capacités sont entièrement personnalisables et le nouveau système de compétences permet de modifier vos choix instantanément pour essayer les plus folles configurations. Ensuite, autre bonne nouvelle, on a du coup le mode coop qui va jusqu'à 3 personnes. C'est pas un jeu, je trouve, qu'il faut faire tout seul. Nous, on le fera à plusieurs, c'est plus fun. On pourra du coup dégommer du zombie avec des armes différentes et à plusieurs. Donc le mode coop jusqu'à 3. Et je viens de voir un truc qui est tout bête, hein, mais pour les clients en Allemagne, donc pour les joueurs allemands, une fois que les zombies sont tués, il est impossible pour les joueurs d'infliger plus de dégâts à leurs cadavres, ni de les démembrer davantage, ou du coup de continuer à les massacrer. Je trouve ça assez bizarre. Donc du coup Dead Island 2, le jeu est ajouté au panier, on va l'acheter. Du coup, je vous l'ai dit, je vous ai donné la date tout à l'heure, c'est le 21 avril sur PS4, PS5, Xbox et PC. Et du coup vous pourrez retrouver des vidéos sur la chaîne.
Ensuite, on va parler rapidement d'Horizon Forbidden West. Donc il y a un DLC qui va arriver, le DLC Burning Shore. Ça arrive du coup le 19 avril. Le DLC coûte 20 €. Apparemment, pour le contenu du DLC, le prix n'est pas excessif. Par contre, j'ai pas trouvé énormément d'informations sur le DLC, à quoi il va consister, ce qu'il va avoir à l'intérieur. J'ai vu que si jamais vous le précommandiez, vous allez avoir des petites tenues et des objets bonus. Mais pour l'histoire, on va dire, j'ai rien trouvé de spécial. Donc du coup, Horizon Forbidden West, le DLC Burning Shore qui arrivera le 19 avril, 20 €, et c'est un DLC exclusivement réservé pour la PS5. Donc les autres plateformes ne pourront pas le faire malheureusement. Ensuite, on va parler de Minecraft Legends. Donc le jeu arrive le 18 avril sur PS4 et PS5, Xbox One et Series et PC. Donc j'ai jamais trop joué à Minecraft, je vais me servir du coup des infos qu'on a sur le site. Explorer un monde familier pourtant mystérieux, regorgeant de nombreuses formes de vie, de biomes luxuriants et riches en ressources, mais ce paradis est au bord de la destruction. Les piglins sont arrivés et menacent de corrompre la surface. Formez de précieuses alliances inattendues en motivant vos amis et guidez-les dans des combats stratégiques pour protéger leur maison. Combattez les piglins avant qu'ils ne corrompent la surface depuis le Nether. Donc là aussi on est sur un jeu assez attendu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous l'attendiez et si vous allez l'acheter. Comme je l'ai dit, j'ai jamais trop fait de Minecraft. Je pense pas commencer sur cet épisode là, sur ce jeu là. Et franchement ça a l'air stylé. Des fois j'aime bien regarder un peu des petits let's play, des vidéos un peu spéciales dessus. Comme par exemple la série Kinox avait fait. Quand elle avait présenté son serveur et tout, je trouvais que c'était vachement stylé. Elle avait commencé et tout à prendre maintenant. Je pense que c'est un peu la galère. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos ressentis dans les commentaires. Ensuite, on va parler de Disney Speedstorm. Alors un jeu qui ressemble, on va dire, grossièrement à Mario. Course du coup de voitures sur des circuits avec des boosts, des bonus. Vous avez le trailer sous les yeux. Alors attention, le jeu sort en accès anticipé le 18 avril 2023 sur PC, donc via Steam, Epic Game Store et Windows, et sur console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Donc le jeu est payant pour l'accès anticipé, qui arrive le 18 avril 2023. Il y a des packs fondateurs et tout pour avoir plus de bonus, mais il passe aussi gratuit à un moment donné, en free-to-play, mais on n'a pas encore la date du passage gratuit, donc si vous voulez jouer tout de suite, faudra payer le jeu, l'accès anticipé pour jouer le 18 avril. Sinon, faudra attendre la date et la sortie, le passage en free-to-play. Donc un jeu de course Disney où on peut retrouver les personnages, donc Belle, la Bête, Mulan, Chang, Jack Sparrow, Elizabeth Swan, Hercule, Meg, Mickey Mouse, Donald Duck, Sully, Bob, Baloo et Mowgli. Et grossièrement, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un système un peu de Mario Kart. Il y a des passes de combat, donc une saison apparemment dure entre 6 et 8 semaines. Et il y aura de nouveaux personnages, des cartes qui seront ajoutées à chaque nouvelle saison. Donc par la suite, on peut retrouver peut-être des personnages qu'on voit dans le trailer et qui ne sont pas encore du coup annoncés dans les passes ou les packs déjà présents. Et voilà, du coup on arrive à la fin de l'épisode. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires s'il y a des jeux que vous allez acheter. Par exemple, nous ça sera Dead Island 2, on va l'acheter direct, je vous l'ai annoncé. Il y aura sûrement des vidéos sur la chaîne, alors soit sur la chaîne là ou la secondaire, à voir comment ça se passe en termes de vidéos. S'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent sur Fortnite, il y a aussi le GTA qui va reprendre, peut-être pas trop inonder la chaîne de vidéos, donc peut-être qu'on mettra quelques trucs sur la chaîne secondaire. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver sur la chaîne. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde.